C'est l'actualité du jour chez Kivu Morning Post. D'abord les titres. Le président rwandais Paul Kagame a expliqué que les tensions avec la RDC concernent les FDLR et leurs idéologies et que le Rwanda n'a aucune intention d'envahir son voisin. Le président de la société civile de Bahema, Badiere Malodra Désiré, a été tué à Boulé, en Ituri, lors des combats entre la CRP et l'armée congolaise. C'est tout pour les titres, bienvenue dans les développements. Le président rwandais Paul Kagame a précisé que les tensions entre le Rwanda et la RDC concernent principalement les FDLR présentes sur le territoire congolais et leurs idéologies génocidaires. Il a souligné que le Rwanda n'a aucune intention d'envahir la RDC et que les conflits sont liés aux actions des FDLR. Paul Kagame a fait cette déclaration à l'occasion de l'ouverture officielle des travaux de la 20e édition du dialogue national appelé Umushikirano à Kigali. I've been asked thousands of times. Is Rwanda in Congo? Le problème que le Rwanda a avec la RDC concerne principalement les FDLR qui sont présents ainsi que l'idéologie génocidaire. Et chaque fois, ces FDLR pointent du doigt le Rwanda en disant « Nous venons vous faire encore ce que nous avions fait dans le passé. » Mais voilà, on dit que nous sommes en RDC pour chercher des minéraux. On prétend que c'est la cause de notre conflit avec la RDC. On affirme aussi que nous sommes un petit pays et que nous voulons aller en RDC pour prendre des territoires et étendre notre pays. Then you would get the answer without asking me. If you ask yourself that this Rwanda which is accused of being in On dit beaucoup de choses comme ça, mais on omet toujours de pointer du doigt le problème principal qu'ils connaissent et dans lequel ils ont joué un rôle, à savoir la question des Interahamwe présents en RDC. Ces FDLR ont été hébergés, armés, et certains ont été intégrés dans l'armée congolaise, tandis que d'autres collaborent avec cette dernière. those threats have materialized several times. You just don't want to see it, you don't want to hear it. Maintes fois, je rencontrais les ambassadeurs des différents pays ici ou à l'étranger, ainsi que des ministres des divers pays. Lorsqu'on parle de la question de la RDC, l'une des questions qui pose souvent est celle du nombre des Interahamwe FDLR présents en RDC. C'est une manière de dire que vous en faites un grand problème alors que cela ne l'est pas. D'autres disent que certains d'entre eux ont presque 90 ans. Je leur réponds, si vous dites qu'ils ont 90 ans, cela signifie qu'ils sont là aussi avec 90 ans. Si vous avez des enfants que vous avez formés et à qui vous avez inculqué cette idéologie, et qu'ils finissent par devenir miliciens ou combattants au sein des FDLR, comment dans ce cas avoir 90 ans devient insignifiant? So you saw one time a journalist asked me, say, are you in the CNN? It was, I must have seen it. And when I said, I don't know. Simply, that is really technically not an answer I should have given. À propos de cette guerre en RDC, nous l'avons dit plusieurs fois à diverses personnes qui connaissent la vérité et qui ne la nient pas, mais elles préfèrent toujours mettre cela de côté et passer à autre chose. La guerre en RDC n'a pas été déclenchée par le Rwanda, ni n'a commencé à partir du Rwanda. Tout le monde le sait. Vous connaissez l'endroit d'où la guerre est partie.
Je ne vais pas le répéter, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Les mesures défensives du Rwanda ne sont pas liées aux minéraux congolais, mais constituent une réponse aux menaces à la sécurité qui persistent depuis 1994. Si nous étions vraiment en RDC pour les minéraux, je peux vous dire que le Rwanda serait 100 fois plus riche que ce que nous sommes aujourd'hui. Whatever it is, that one, people can make their own judgment. But we cannot carry our own problems and carry Congo's problems. No. And for protecting our people, that one we shall. There's no question about it. Le président de la société civile de Bahema Badjere, Malodra Désiré, a été tué dans la nuit du mercredi à jeudi à Boulé, dans le territoire de Djougou en Ituri, lors de combats entre les groupes rebelles CRP et l'armée congolaise. Cette mort brutale suscite une vive émotion et relance les inquiétudes sur l'insécurité persistante dans la région. Blaise Bassabossé pour plus de détails. D'après des témoins, lors de cette offensive, le président local de la Fédération des entreprises du Congo FEC de Boulé aurait été kidnappé. Le corps de Malodra Désiré a été retrouvé près du site de déplacés de Plaine Savo, non loin des installations de l'armée ougandaise. L'information a été confirmée par des sources indépendantes dans la région. Cette disparition brutale a suscité une vive émotion parmi les leaders d'opinion, les acteurs de la société civile et la population de l'Ituri qui dénoncent la persistance de l'insécurité à Djougou. La société civile Forces Vives de l'Ituri a annoncé qu'elle se prononcera officiellement jeudi après-midi pour exprimer sa position et interpeller les autorités sur la nécessité de renforcer la protection des civils et des acteurs communautaires dans cette zone en proie aux violences armées. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a reçu ce jeudi les armateurs opérant sur le lac Kivu. La rencontre a porté sur les enjeux du transport lacustre et l'amélioration des voies de communication dans la province. Les participants ont échangé sur les mesures de sécurité, la modernisation des infrastructures et les renforcements de la régulation du secteur pour favoriser un transport sûr et efficace. Reportage. C'est jeudi 5 février 2026, au musée des Imbi, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, représenté par son directeur de cabinet adjoint, M. Rémi Seguiobé, et assisté du conseiller du gouverneur en charge du transport et voies de communication, M. Timothée Wanzavaler, a accordé une audience aux membres de l'association des armateurs du lac Kivu. L'objectif de cette rencontre était de permettre à l'exécutif provincial de s'imprégner des conditions dans lesquelles ces opérateurs exercent leurs activités sur les eaux du lac Kivu. À l'issue de ces échanges positifs, M. Matata Tchombe Jean-Claude, président de l'association des armateurs du lac Kivu, s'est dit satisfait de l'écoute et de l'attention accordée par l'autorité provinciale. Tulipata aliko ya kiongozi alituita juu ya kutupatia mainstruction kuhusu mwenendo wa kazi tunafanya juu ya maji na mwenendo ile ilikuwa inahusika na mapasho mbalimbali sisi tunapaswa kufanya kutokana na kazi tuko nayo. Na ya pili ilikuwa ni kutuelezea kama inaenea mwaka mzima hii inapita toka akamate madaraka, tuangalie jinsi ya kuweza kusherekea pamoja. No, mazungumzo ni ya mzuri juu unaona kukuwa dirige na inaomba kila saa kusogeleana ili kuangalia jinsi ya kuendelesha. Tunamshukuru. Plusieurs orientations ont été formulées afin de promouvoir et de dynamiser les activités de ces secteurs jugés stratégiques pour la province du Nord Kivu.
Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a lancé ce jeudi les travaux d'élaboration du plan de développement provincial de 2026 à 2030 à Lubumbashi. Il a demandé que les plans servent de feuille de route pour orienter le développement de la province et que le budget annuel s'y conforme. Suivons. En effet, les travaux d'élaboration du plan que nous lançons aujourd'hui ne devront pas déboucher à la production d'un simple document administratif. Mais celui-ci se voudra être une véritable feuille de route. Mieux, une boussole qui orientera nos actions durant les 5 années à venir. Ce plan devra être le résultat d'un diagnostic rigoureux de nos besoins réels. Il nécessite donc à ce sujet une démarche participative pour que chaque acteur économique, chaque habitant, chaque association et corporation s'y reconnaissent. Voilà pourquoi j'instruis tous les ministres sectoriels de mettre en temps réel à la disposition de la commission chargée de l'élaboration du PDP 2026-2030 toutes les actions et tous les projets devant être intégrés dans les 10 plans pour exécution durant les 5 années à venir. Car désormais le budget de la province ne sera qu'une tranche annuelle du PDP. Troisièmement, fixer des outils l'occasion. L'occasion pour moi de saluer la présence des directeurs de la planification régionale du ministère du Plan et de la coordination, de l'aide au développement et son équipe d'experts, ainsi que nos différents partenaires techniques et financiers, notamment Enabel, pour leur accompagnement dans le déroulement des 10 travaux. Je vous exhorte à ce que les réflexions s'accommodent au plan du travail devant conduire à un résultat axé sur un développement durable et inclusif. Mesdames et messieurs, c'est sur cet élan d'optimisme et d'unité que je déclare ouvert les travaux d'élaboration du plan de développement provincial, PDP en sigle 2026-2030 pour la province du Haut-Katanga. Que Dieu bénisse la RDC et son président. Que Dieu bénisse la province. La province du Haut-Katanga a lancé jeudi la campagne de vaccination gratuite contre les Mpox à Likasi. La ministre provinciale d'intérim de la santé, Valérienne Mumba, a indiqué que 5 zones de santé sont concernées, dont Kikula, Kenya, Sakania, Katuba et Likasi. Reportage. Les zones de santé de Kenya, Katuba, Likasi, Kikula et de Sakania sont concernés par la campagne gratuite de vaccination contre les Mpox au regard de la notification des plus de cas. Cette campagne, lancée officiellement ce 4 février 2026 par la ministre intérimaire de la Santé du Haut-Katanga, Valérienne Mumba Kiboko, dans la ville de Likasi, et qui va se dérouler du 2 au 12 février 2026, concerne toute personne ayant plus d'une année. Les sites de vaccination sont en installation dans les centres de santé, écoles, églises, marchés et autres endroits publics proches de la population. La bourgmestre de la commune de Likasi et le maire de Likasi ont invité la communauté à se faire vacciner pour éviter cette maladie très contagieuse, dangereuse et pouvant causer de graves complications, voire la mort. Valérienne Mumba Kiboko, ministre intérimaire de la Santé du Haut-Katanga, a officiellement lancé cette campagne en remerciant les partenaires pour leur appui et en évoquant aussi les efforts fournis par le gouvernement du Haut-Katanga dans cette lutte. De prime abord, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur du bien-être de notre population à travers la mise en œuvre effective de la couverture sanitaire universelle. Sous sa haute impulsion, notre pays s'est résolument engagé sur la voie du renforcement du système
de santé afin que chaque Congolaise et Congolais, où qu'il se trouve, puisse accéder à des soins de qualité, y compris à la vaccination, pilier fondamental de la prévention. À la population du Haut-Katanga, j'adresse un vibrant appel. Faites-vous vacciner massivement. Ainsi donc, je réaffirme l'engagement du gouvernement provincial du Haut-Katanga à accompagner sans relâche toutes les initiatives visant à améliorer la santé de nos populations. Sur ces, je déclare officiellement lancé dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Likasi, la campagne de vaccination contre la Mpox. Du 1er au 4 février 2026, le vice-premier ministre Chabani Louko a effectué une mission officielle à Prague. Il a rencontré le ministre tchèque de l'Intérieur, Lubomír Metnar, et la vice-ministre des Affaires étrangères, Marie Katardova. Ils ont échangé sur la réforme de la police nationale congolaise de 2026 jusqu'en 2030 pour renforcer la paix et la sécurité. Reportage. Dans la dynamique des réformes structurelles du secteur des sécurités impulsées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, a effectué une mission officielle en République tchèque. Objectif: mener des échanges approfondis sur les réformes majeures instaurées dans le secteur sécuritaire en République démocratique du Congo. En séjour à Prague, capitale de la République tchèque, le vice-premier ministre a été reçu successivement au cabinet de son homologue, ministre de l'Intérieur de la République tchèque, Lubomír Metnar, au cabinet de la vice-ministre tchèque des Affaires étrangères, Marie Chatorva, ainsi qu'à l'Académie des polices de ce pays de l'Europe centrale, où des expertises, outils de formation et bandes pratiques lui ont été présentés par le directeur général de cette institution. Le vice-premier ministre s'est entretenu également avec les autorités tchèques sur plusieurs sujets d'intérêt commun liés à la sécurisation des populations. Les autorités tchèques ont, au terme de ces échanges, salué la volonté de la République démocratique du Congo d'intensifier les contacts politiques avec l'État tchèque. Elles ont également félicité la République démocratique du Congo pour son statut de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. À savoir que cette mission s'inscrit dans un contexte marqué par la finalisation par le gouvernement de la République des réformes structurelles majeures du secteur de la sécurité, portées notamment par la loi de programmation de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2026-2030. Cette loi ambitieuse repose sur 3 axes stratégiques: le renforcement du cadre institutionnel de la police nationale congolaise, la professionnalisation des effectifs et des pratiques policières, ainsi que le renforcement du lien de confiance entre la police et la population. La mise en œuvre de ces axes vise des résultats mesurables, notamment le recrutement de 90 000 policiers sur 5 ans, l'équipement adéquat des unités, la mise à la retraite des 10 000 agents, ainsi que la construction et la réhabilitation d'infrastructures policières sur l'ensemble du territoire national. C'est tout pour l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. C'est votre première fois. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications à nos différentes plateformes de Kivu Morning Post.